La démission choc de Jean-Philippe Nilor du mouvement indépendantiste martiniquais. Une annonce avant-hier soir, démission choc, mais pas franchement une surprise. Bonjour Jean-Philippe Nilor. Bonjour à tous les auditeurs. 48 heures après cette annonce, souffle-t-il sur vous comme un vent de liberté, Jean-Philippe Nilor? Non, on peut dire, je considère que un vent de liberté doit souffler en permanence sur tout un chacun. C'est vrai que c'est une décision que j'ai pris le temps de mûrir. Et le fait de l'annoncer, quelque part, ça fait du bien. Oui, parce que les psychanalystes disent que pour grandir, il faut savoir tuer le père, chose faite. Non, je ne considère pas que j'ai tué le père. Je n'ai jamais cherché à tuer le père. Si tant est que Alfred Marie-Jeanne soit mon père. Je rappelle que mon père, celui à qui je veux ressembler, celui qui m'a transmis toutes les valeurs et qui m'a donné une éducation, il s'appelle Serge Nilor. Oui. Il ne s'appelle pas Alfred Marie-Jeanne. Alfred Marie-Jeanne, tuteur politique. A été mon professeur. Ça a été un exemple pendant longtemps. Je n'ai jamais voulu tuer le père. Si j'avais voulu tuer le père, bien évidemment, j'aurais accepté toutes les propositions qui m'avaient été faites, notamment de me présenter aux dernières élections de la CTM. Je ne l'ai jamais fait. J'ai refusé de le faire. Et malgré tout, j'ai reçu toutes les accusations de complot qui n'ont jamais été étayées. C'est-à-dire, ça n'a jamais été prouvé. Vous êtes en train de nous dire, Jean-Philippe Nilor, que vous ne comprenez pas. Non, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas cette violence à votre égard? Parce que j'ai participé et je ne me suis pas caché pendant la campagne pour la CTM. D'ailleurs, j'ai été désigné tête de liste dans le Sud. Le Sud, c'est bien le secteur géographique de la Martinique qui nous a amené à cette victoire parce que nous avons mené une campagne particulièrement active dans le Sud. Et puis à l'issue des élections, les reproches de complot, de vouloir trahir le père, de coups de couteau dans le dos sont ressortis. Ouais. Mais je trouve que tout ça a été malsain. Je n'ai pas voulu tuer le père. Et d'ailleurs, c'est triste, mais il est en train de se tuer tout seul là. Actuellement. Mais je ne vais pas le laisser tuer le fils non plus. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous a fait du bien et que vous le reconnaissez que vous devez accepter que cette personne-là vous fasse du mal. Quels sont les retours depuis cette annonce d'avant-hier soir? Avez-vous, par exemple, eu des appels de vos collègues de l'Assemblée de Martinique? Oui, bien évidemment, j'ai eu beaucoup d'appels. Parce qu'on va le rappeler, vous êtes quand même le chef de file de la majorité dans l'hémicycle. Oui. Ça va changer des choses là maintenant. Mais je n'en sais rien. En tout cas, moi je suis toujours dans. Vous avez compté vos forces au sein de cet hémicycle. Vous savez que vous pouvez. Oui, je sais que je peux compter. Influencer beaucoup de choses là maintenant. J'ai toujours pu compter sur un certain nombre de collègues. Mais les forces ne se comptent pas seulement dans l'hémicycle, dans les arènes politiques. Parce que c'est là que ce sera le plus visible, tout de suite. Mais non, je ne crois pas. Je crois que là où les choses sont le plus fort, le plus puissant, c'est dans la population, dans le peuple. Et là, je peux vous assurer que je compte beaucoup de soutien du Nord au Sud de la Martinique. On sent bien que vous placez une argumentation, c'est que vous êtes reconnaissant du peuple et l'autre non. Non, je suis reconnaissant aussi, notamment de tous les collègues avec qui je travaille, de la majorité comme de l'opposition. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Précisément, dans l'ADN du mouvement politique que nous voulons créer, il y a cette idée que nous devons travailler ensemble. Et que ce n'est pas parce que nous nous opposons, nous n'avons pas les mêmes idées, surtout que nous sommes des ennemis. Il faut arrêter ces histoires d'ego, de querelles personnelles, d'attaques qui, en définitive, discrédite toute la classe politique. Et c'est en ce sens que le mouvement que nous allons créer ne sera pas un 27e mouvement qui va venir s'ajouter à l'émiettement, à la balkanisation, mais bien au contraire, nous avons l'intention et l'ambition de provoquer vraiment un déclic au niveau de la classe politique pour réconcilier le Martiniquais avec la politique. Faites-nous plaisir ce matin. Comment s'appellera ce parti, Jean-Philippe Nilor? Vous connaissez déjà le nom? Non, je ne connais pas encore le nom, je vous assure. Ouais, il y a des propositions qui sont déjà... Mais vous y travaillez déjà depuis quelques temps. Nous y travaillons déjà. Et d'ailleurs, je lance un appel. Hein, il y a suffisamment d'intelligence et d'inventivité, de créativité en Martinique. Tous ceux ce ne sera pas les patriotes, non? Non, ce ne sera pas les patriotes, certainement pas. Mais ce sera un mouvement patriotique. Vous allez le présenter quand, officiellement? On va dire début d'année. En début d'année prochaine. Certainement janvier 2019. Sur quelle base, sur quelle idéologie, sur quel socle? L'indépendance de la nation martiniquaise? Je ne crois pas que ce soit
la question qui soit à l'ordre du jour aujourd'hui, de brandir un étendard d'indépendantisme. Ouais, mais vous avez participé pendant combien d'années au mouvement indépendantiste martiniquais? Un mouvement indépendantiste martiniquais qui, dans les faits, ne se bat pas pour l'indépendance de la Martinique. Vous l'avez déploré? Je l'ai déploré. Mais vous y croyez, vous, à l'indépendance? Il faut admettre. Vous voulez, vous, l'indépendance? Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que je pose le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la dépendance qui nous mine. Et le fait de dépendre institutionnellement, économiquement, financièrement, la dépendance alimentaire, la dépendance environnementale, la dépendance peut-être même intellectuelle, éducationnelle, c'est ça le problème, c'est ça le mal de la Martinique. Donc ce sera ça votre socle de valeur. Je préfère me battre aujourd'hui de manière pragmatique, réaliste et plus moderne pour dire que le combat que nous menons vise à réduire la dépendance plutôt que de brandir un étendard indépendantiste qu'on sait inaccessible pour le moment. Jean-Philippe Nilor, il y a un divorce entre la population et les politiques de façon générale, car ces politiques ont donné l'image de personnes déconnectées des réalités du peuple, ne pensant qu'à leurs intérêts. Est-ce que vous allez y travailler sur cet aspect bien précis des choses? Mais bien évidemment, et c'est aussi l'une des raisons de ma démission du mouvement indépendantiste martiniquais. Essayez de me convaincre, parce que tout le monde le dit, même dans les faits. Vous imaginez un mouvement qui se dit indépendantiste et qui doit être exemplaire, car patriote, qui donne l'image d'un mouvement qui est en train de se déchirer pour des querelles de personnes et pour des choses qui ne sont pas avérées. Tout simplement parce qu'il y a des enjeux, des luttes de pouvoir. Moi, je veux échapper à ça. Moi, je veux pouvoir m'exprimer avec d'autres, mais de manière beaucoup plus sereine. Vous réglez vos comptes avec qui, là, ce matin, Non, je ne règle aucun compte précisément. Je dis que si j'ai démissionné du MIM, c'est pour mettre fin à ce spectacle qui est lamentable que nous offrons au peuple martiniquais et notamment à la jeunesse. Vous y avez contribué, Jean-Philippe Nilor. Si vous voulez, mais donnez-moi un exemple. Tout simplement, un exemple particulièrement passif lorsque les premières gifles sont tombées très brutalement sur vous. Mais je les ai acceptés. Par exemple. Mais je les ai acceptés, j'ai été très patient, j'étais très serein, je n'ai jamais cherché de confrontation. Non, je ne le regrette pas. C'est aussi une nouvelle manière de fonctionner. Il faut que nous, dans tous les pays qui ont subi la colonisation, qu'on arrête de mettre l'émotivité en avant. Au premier chef, réagir sous le sceau de l'émotion, de l'émotionnel, ça nous fait quelque part perdre en lucidité. Nous devons précisément aujourd'hui travailler de manière objective, de manière réfléchie, de manière intelligente, de manière apaisée. On n'a pas besoin d'avoir un énervement à fleur de peau. L'énervement, à mon humble avis, est plus un signe de faiblesse que de force. Vendredi soir, Jean-Philippe Nilor, il y aura cette assemblée générale orchestrée par le cabinet Alain Miwat, car le MIM est sous administration provisoire suite à l'action du groupe de réflexion patriote. Vous y serez, à l'espace Dédé? Si vous êtes présent, vous verrez. Il est possible que j'y sois. Ouais. Dans un premier temps, il est vrai que je pensais voter par procuration, mais je suis en train d'y réfléchir. Peut-être que j'irai moi-même poser mon bulletin dans l'urne. Vous irez à l'espace Dédé, vous voterez, vous attendrez les résultats, vous partirez avec une poignée de main pour les autres? Je ne sais pas. En tout cas, s'il faut partir avec une poignée de main, quel que soit le résultat de cette élection-là, je vais partir du MIM. Mais je souhaite partir avec des poignées de main. Mais peut-être pas pour ceux qui m'ont trop sali quand même. Vous imaginez que j'ai été accusé Donnez-nous des noms de ceux qui vous ont particulièrement sali. D'avoir voulu gifler une collègue. J'ai été accusé de ça et on est allé raconter ça au président qui, sur sa radio, sort ça, que j'ai voulu donner une calotte à une collègue, Francine Carius en l'occurrence. Ça, c'est des mensonges. Et quelque part, c'est des mensonges qui salissent mon image, mais il y a toute une litanie de mensonges comme ça qui ont été proférés. C'est vrai que ça a été douloureux pendant un moment. Aujourd'hui, je crois avoir dépassé tout ça. Je suis même prêt à aller tendre la main à ces menteurs-là pour la dernière fois. Cette assemblée générale sera l'occasion d'y voir plus clair dans le fonctionnement de la gouvernance du MIM, puisque vous étiez quand même membre du comité national. Le groupe de réflexion patriote pose des questions précises sur les comptes. Documents circulent depuis hier. Une lettre adressée au cabinet Miwat. Des sommes versées à des candidats pour 70 000 €, des prêts accordés dans des conditions manifestement floues.
Vous pouvez nous en dire quelque chose? Non, je peux en pas tant que vous en membre dire du comité plus. national, vous êtes au courant de ces prêts qui ont été accordés? Vous savez bien que je ne participe pas aux réunions parce que j'ai été Oui, mais vous êtes au courant. expulsé manu Oui, mais militari du bureau. ça date d'il y a quelques mois. On parle de transactions qui se seraient passées en 2016, 2017, ou en 2018. S'il y a eu ces transactions-là, je n'en ai pas été informé, bien évidemment. Et je considère qu'il est légitime que des membres d'une assemblée, d'une association, posent des questions pertinentes. Ils en ont le droit. Et la démarche du groupe de réflexion, qu'on appelle justement les frondeurs, cette démarche-là est tout à fait légitime et je la soutiens. Parce que c'est une démarche pour une exigence de démocratie. Et pour que les partis politiques puissent donner l'exemple au peuple, au pays, ça doit commencer en interne. La démocratie doit être une priorité, une exigence absolue. On ne peut pas se permettre de biaiser avec la démocratie. Sinon, ça révèle sa vraie personnalité, en fait. Il nous reste quelques secondes. Politique fiction. Vendredi soir, le groupe de réflexion patriote obtient la présidence, la gouvernance du MIM et vous demande de rester. Qu'est-ce que vous faites? Je pars quand même. Vous partez quand même? Je l'ai dit, je pars quand même. J'espère que... Vous tâcherez d'en récupérer quelques-uns? Mais non, c'est pas comme ça. Je suis pas un récupérateur. Et puis, ce n'est pas... C'est autrement que je pose les problèmes. Les choses sont très sérieuses. Beaucoup de militants du MIM vont venir travailler avec nous au sein de notre mouvement, mais aussi beaucoup de personnes extérieures on va dire d'obédiences politiques diverses. Ce sera vraiment quelque chose de nouveau, de différent. Beaucoup de jeunes Martiniquais, sont prêts à s'engager en politique dans des conditions beaucoup plus saines. Beaucoup d'aînés, beaucoup d'hommes anticolonialistes de la première heure sont aussi à mes côtés, à nos côtés, pour nous éclairer. Comme quoi, nous ne nous situons pas du tout, comme ça nous a été reproché, dans une lutte intergénérationnelle. Jean-Philippe Nilor, merci d'avoir été ce matin dans Sancadi. Merci beaucoup.